Amis Gémeaux, belle année 2024 à vous. Alors, en cette lecture guidance du mois de janvier, nous allons voir précisément que vous réserve ce mois, ce beau début d'année. Je dis beau parce que je le connais déjà dans ma tête. Pour vous, voyez, c'est de bon augure. J'ai surnommé votre mois de janvier rencontre ou finance magnifique. Et nous verrons le côté astral et aussi le côté de la parole, de l'oracle. Alors ce mois de janvier, eh bien, vous le commencez magnifiquement bien, puisque vous avez Vénus en face de vous en Sagittaire. Or, lorsque Vénus passe en face, ça veut dire que en face, il y a du mouvement d'amour. Bah oui, forcément. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes célibataire, il est évident que ce mois de janvier sera déjà un des mois de l'année où vous allez être très porté au niveau sentimental. Mais ça peut être aussi, évidemment, une rencontre, tout simplement, ou bien une relation que vous sentez qui monte comme ça depuis quelque temps et qui prend un vrai tournant sérieux en janvier. Et si vous êtes en couple et que vous êtes très bien en couple, c'est vrai que ce mois de janvier aussi va déjà signer dès le départ une belle nouvelle ou une très belle avancée dans votre couple. Maintenant, nous savons que Vénus représente aussi les finances. Alors, ce mois de janvier peut déjà représenter pour vous, en attendant l'arrivée de Jupiter avec de très belles opportunités, signatures, etc., eh bien, un côté financier intéressant. Peut-être allez-vous avoir une somme, un petit héritage ou quelque chose qui sera entériné par l'arrivée de Jupiter. Peut-être allez-vous apprendre qu'une somme quelque part vous attend. Et pourquoi pas? Bien sûr, ça fait du bien en ce moment, notamment, mais on n'y pense pas, mais ça peut arriver, heureusement, surtout quand on rentre dans une période de chance. Alors, cette Vénus en face de vous peut aussi représenter une arrivée inattendue de finances, d'autant plus que Vénus, dans le Sagittaire, qui est un signe de feu, déclenche aussi des actions, des choses qui sont toujours intéressantes. Et peut-être, et je vous le souhaite en ce début d'année, les deux. Pourquoi pas une magnifique avancée relationnelle, qui peut aussi d'ailleurs être dans le travail, avec les collègues ou avec la hiérarchie, ou tout simplement dans votre entreprise, des clients qui viennent beaucoup plus qu'avant. Donc cette Vénus en face, en fait, c'est un atout de chance au point de vue amour, finances, relations. Donc c'est quand même un beau début d'année pour vous. Nous allons écouter maintenant la parole des oracles. Nous allons voir maintenant pour vous, Gémeaux, la parole des oracles, ce qui vient vers vous, ce que vous réserve ce mois de janvier, ce que la vie vous réserve. Alors, on va d'abord voir l'énergie générale extérieure qui va vous accompagner, qui sera auprès de vous. L'arcane 13, mort d'une situation, résurrection vers autre chose. Alors lorsque l'arcane 13 sort, souvent on a peur, on dit « Oh là là, la mort ». Ce n'est pas la mort, ce n'est pas la mort au sens véritable du terme. En tarologie, en cartomancie, pour que la mort soit là, il faut une association de 3 cartes que je ne vous livrerai pas. Il y a bien sûr l'arcane 13, mais 2 autres cartes avec. Donc c'est quand même très particulier. Non, l'arcane 13, surtout en énergie générale, on parle d'une énergie, et véritablement une énergie de stopper quelque chose qui s'arrête, et une énergie pour reconstruire, pour aller vers une renaissance. Alors en fait, on est même plus que dans la renaissance. On parle là de transfiguration. C'est très important, ça fait une sacrée différence, parce que c'est véritablement, on renaît, mais de façon complètement différente. Alors évidemment, lorsque cette arcane sort en énergie, ça dénote que soit vous avez perdu un travail ou vous le perdez. Au départ, pour vous, c'est une petite mort. Et puis, il s'avère qu'en fait, c'est une chance. Alors, c'est sûr que c'est compliqué à comprendre, ça. Lorsque on dit ça dans une consultation privée à quelqu'un, lorsque ça apparaît, dans un certain mouvement, la personne me dit non mais Pauline, c'est pas possible en fait, etc. Et puis quelque temps après, je reçois un coup de fil en me disant ben oui, c'était vrai. En fait,
ça m'a bougé, ça m'a permis de, j'ai fait une reconversion, maintenant c'est magnifique. Et c'est vrai, l'arcane 13, c'est ça, il intervient dans notre vie quand parfois on n'arrive pas à se décider à stopper quelque chose qui n'a plus aucun intérêt pour nous, voire même qui est dommageable, pour aller effectivement vers tout à fait autre chose. Alors, on va voir un petit peu justement ce que l'on a. Alors, regardons d'abord, élevons-nous un peu pour voir globalement ce qui se dégage de cette lecture de ces cartes. Nous avons, il y a donc deux arcanes majeurs, oui, deux. Il y a le soleil et le pendu. Alors en plus, elles se font face au milieu avec ce 6 de pentacle. Nous allons voir de quoi nous parlons. Bien, nous commençons par les énergies que vous avez à l'intérieur de vous en ce début janvier, qui vous accompagnent, avec lesquelles vous démarrez le mois. Et nous avons le prince d'épée et le 5 d'épée. Ah, c'est pas simple quand même, hein, mes amis, ce que vous avez en vous début janvier, c'est pas simple. Le prince d'épée, c'est quand même une carte très particulière, c'est en fait un rebelle, hein, il faut bien le dire. Alors, le prince d'épée, comme tous les princes, on a quand même une idée de témérité, de courage, il part au combat, d'autant plus que c'est le prince d'épée. Il part au combat, mais quand même pour défendre des causes justes. Alors, un rebelle, certes, mais dans la cause de la veuve et de l'orphelin. Hein, les princes, il n'y a pas de magouille, il n'y a pas d'intérêt particulier financier. Le prince ne voit pas tout cela. Alors, ce prince d'épée qui apparaît ici en vous, là, qui est votre énergie interne, montre qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous avez envie de foncer droit devant. Hein. Vous sentez que quelque chose ne va pas. Vous sentez que vous voulez passer outre quelque chose. Et on le comprend, hein, quand on voit qu'ici, il y a la fin complète d'une situation, quelque chose qui s'arrête. Et vous le sentez en vous aussi. Et ce 5 d'épée, justement, va vous parler d'une brèche qui est dans le mur, en face de vous. Hein. C'est une brèche dans les certitudes que vous aviez jusqu'à présent, même dans vos connaissances, on voit qu'il y a des choses qui se fissurent. Le 5 d'épée, c'est une carte très complexe, hein, il faut quand même bien le dire. C'est une des cartes les plus difficiles, qui va vous parler de persévérance, qui va vous dire il ne faut pas baisser la garde, il ne faut pas perdre ton moral, il faut que tu continues. Alors, vous voyez que ce prince, heureusement, est bien rebelle, hein, il y va, c'est l'énergie que vous avez en vous, mais quand même, il y a une dépression dans cette énergie, et heureusement qu'on a ce prince qui va quand même faire face à ce 5 d'épée qui tire quand même un peu vers le bas. Votre objectif du mois, le 6 de pentacle, laissez-moi vous dire tout de suite que c'est une magnifique carte, et notamment financière. Le 6 de pentacle, dans l'objectif, c'est vous voulez atteindre, vous voulez avoir ce que vous méritez. Voilà. Vous ne demandez pas spécialement plus, mais vous voulez qu'on vous donne ce pourquoi vous avez travaillé, vous voulez que ça donne du fruit, vous voulez que ça rende quelque chose. Et vous avez bien raison. Donc, votre objectif du mois, et on voit d'ailleurs le roi de pentacle ici, hein, ça va certainement vous réussir, c'est de rentrer ce que vous méritez au niveau matériel. Alors, dans cet objectif, ce qui est contre, ce qui est compliqué, c'est le soleil. Or, l'arcane majeur du soleil est un arcane magnifique. Cependant, même si on est ici dans une relation donc, qui nous exprime qu'il n'y a pas de compliqué, que vous avez complètement raison d'avoir cet objectif, on a quand même un peu dans le soleil, il peut brûler le soleil, mais là, il brûlerait à quel niveau? Eh bien, il ne faut pas trop vous faire d'illusions. Amis Gémeaux, ça ne va pas être simple. Moi, je vous dis que ce mois de janvier, il y a quelque chose de très important qui vient à vous. On l'a avec le roi de pentacle, on va voir que le 7 de coupe est magnifique, on va voir que la princesse de baguette vous apporte beaucoup de choses aussi, mais il va falloir le gagner à la force du poignet. Ça n'est pas du tout cuit. Et le pendu, au contraire, alors dans ce qui est positif, c'est rigolo, eh bien le pendu montre qu'il va falloir avoir de la stratégie. Ici, le pendu n'est pas le blocage, n'est pas le sacrifice, n'est pas le... Voilà, tout ce qui est dans ce sens-là. Le pendu ici montre qu'il va falloir avoir une certaine stratégie qui ne sera pas au grand jour. Faites bien attention. Cet arcane 13 montre aussi la nuit.
Cet arcane 13, quand on parle d'une petite mort, ça veut dire qu'on disparaît à quelque chose. Ça veut dire qu'on lâche une affaire. Et ce qui est peut-être compliqué pour vous, c'est peut-être de lâcher quelque chose, justement. C'est peut-être là où vous êtes rebelle, où vous ne vous rendez pas compte, où vous ne voulez pas comprendre qu'il y a quelque chose qui est devenu, mais complètement obsolète. Il y a quelque chose que vous devez absolument lâcher en ce mois de janvier. Laissez partir. Cette chose part. Ça peut être en travail, ça peut être dans le couple, ça peut être en amitié, ça peut être un projet qui ne tient pas la route. Et le départ de cette chose, l'anéantissement, la fin de cette chose, va vous permettre d'émerger vers autre chose. Mais c'est difficile à comprendre, c'est difficile à entendre, et je pense que vous vous en rendrez compte au cours du mois de janvier, puisque dans les changements, nous avons le roi de Pentacle, qui est une carte superbe. Alors, ce roi de Pentacle, il se retrouve dans vos changements, dans le domaine des changements. Or, le roi de Pentacle parle véritablement, enfin, il symbolise la sagesse. Il symbolise la sagesse face aux questions financières en plus. Donc, vous voyez qu'on est encore dans les finances. Vous le voyez posturer, positionner. Il tient, il présente un denier magnifique face au monde. Ça veut dire qu'il lui appartient, il est à lui. Mais en même temps, il est en capacité de s'en séparer si il y a des choses intéressantes qui doivent arriver. C'est dans les changements. Ça veut dire, amis Gémeaux, que vous devez changer d'idée, vous devez changer votre façon de voir sur quelque chose. Alors, je ne sais pas vraiment sur quoi, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une évolution de votre part à un certain niveau, à un certain degré de quelque chose, ou par rapport à une situation. Et si vous faites ça, vous aurez tout dans les mains. Votre avenir, véritablement, si vous acceptez ce changement, cette perte, le bénéfice, le retour sera énorme pour vous. Alors, c'est vrai, peut-être pas complètement en janvier, ça paraît un peu court pour tout ça, mais pourquoi pas? Ces trois cartes ici sont superbes. Et en effet, dans le domaine du travail, de la profession, de vos activités, voire même vraiment des finances, la princesse de baguette vous ouvre complètement tous les horizons. Cette princesse de baguette, elle parle de nouveauté, de désir, de préparation à, d'une évolution réelle, de quelque chose qui va se mettre en place, qui est jeune, qui est encore un peu dans l'œuf, mais qui commence à sortir. Vous voyez qu'on est, à la fin du mois de janvier, on va vers cette ouverture. On va vers cette nouvelle lumière. Il faut vraiment que vous y croyiez parce que c'est vrai. Elle vient vraiment sortir. Vous sortez de la nuit, vous sortez du bois et cette fois, vous arriverez à poser véritablement ce que vous voulez poser. Au point de vue relationnel, amour, émotion, sentimental, le 7 de coupe. Cette carte va vous parler de grandes convictions relationnelles. Alors ça veut dire quoi, les convictions relationnelles? Ça veut dire tout simplement que vous êtes entouré, que vous êtes très bien entouré. Donc vous voyez que ça n'est pas au niveau relationnel, ça n'est pas au niveau amour, d'après moi, que quelque chose se passe. C'est plutôt dans vos activités, c'est plutôt professionnel. Parce que franchement, le 7 de coupe marque la diversité des relations qui vous entourent. C'est vrai que vous, amis Gémeaux, vous êtes le signe de la communication, mais là, ça se retrouve complètement. Vous avez des interlocuteurs, des interlocutrices, des gens qui vous écoutent, des gens qui vous appellent. Et même, ça peut déjà présager, justement, d'un appel à autre chose. Vous voyez cette coupe-là qui est au centre, je ne sais pas si vous la voyez, avec le fantôme à l'intérieur. Eh bien, ce fantôme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est voilé, on ne sait pas encore ce que c'est. Mais bien sûr que le drap va se lever, plein centre, et vous irez vers ce fameux avenir. Alors, relationnellement, vous êtes soutenu. On ne parle pas spécialement d'amour ici, en tous les cas, pour l'instant. On va voir justement, en recouvrant avec l'oracle des visions, pour donner des précisions, et avec le tarot des rôles. Allez, on commence par l'oracle des visions. Et ensuite, nous avons le tarot des rôles. Alors, j'en profite pour vous rappeler qu'en janvier,
tout le mois de janvier. Je fais, bien sûr, je continue mes consultations en cabinet à Juan-les-Pins, mais surtout, tout le mois de janvier, tous les mois de janvier, c'est pareil, je fais un cadeau. Cette année, j'ai décidé de vous fabriquer, si vous venez en consultation en cabinet en janvier, votre orgonite personnelle de pouvoir faite sur votre ciel de naissance, avec la pierre de naissance selon les chiffres de votre naissance, un calcul de mon arrière-grand-mère très particulier, et puis des plantes qui correspondent à votre ciel. C'est vraiment une orgonite que je fais moi-même en inclusion de résine, très importante, très puissante. C'est une orgonite de pouvoir. Hein, voilà. Allez, on va voir, on va un peu préciser donc cet oracle des visions pour voir ce qui vient à vous. J'ai ma chatte qui s'excite avec mon rideau. Alors, je vais aller l'enlever, cette vilaine. Alors, ça y est. Alors, on a... Oups. Oh, qu'elle est belle. Oh là là. C'est une carte de grand lâcher-prise. Eh bien oui, voilà, j'ai lâché le mot, c'est le cas de le dire. Alors, c'est vraiment... On a quand même cette idée hein, pour vous en janvier. Mais même relationnellement, vous voyez cette personne qui a ouvert la porte de la cage à ces papillons qui commencent à sortir. Alors, ils ne sortent pas tout de suite, ils sont habitués au confort, à la prison dorée, comme on l'appelle. Bien sûr, c'est symbolique, c'est elle qui se voit représentée dans ces papillons. Mais elle joue son coup du destin, elle ouvre la porte et elle verra bien ce qui se passe et ce qui vient vers elle. Donc, même relationnellement, vous avez un coup de dé à jouer. Vous avez aussi une ouverture à faire. C'est important, ce phénomène d'ouverture pour vous en ce mois de janvier. Alors, ce soleil qui vient faire rayonner ces papillons qui vont s'envoler, qui vont aller vers un ailleurs ou vers d'autres personnes, on le retrouve ici, ce soleil. Et on voit la prison aussi. C'est un peu comme le pendu. Il ne faut pas que vous restiez sur des vieux schémas. Alors, c'est vrai, Gémeaux, que vous êtes quelqu'un de très volatile. Hein, vous êtes le signe le plus aérien du zodiaque. Eh bien, là, vous avez du mal. C'est bizarre. Alors que vous êtes le signe qui s'adapte le plus, qui communique le plus, qui vole vers un ailleurs à chaque fois, c'est votre truc, ça. Eh bien, là, non. Vous avez du mal à vous sortir de vos habitudes, d'une certaine prison. Et pourtant, vous avez tout intérêt à le faire et à retrouver votre posture, votre stature. Vous voyez, ce combattant, et pourtant c'est un combattant, mais il n'est pas à fond rouge comme le soleil. C'est pas un combattant du combat, c'est un combattant dans la sérénité. Les fonds bleus chez les Roms indiquent toujours une sérénité. Alors, cette sérénité, elle vous est promise si vous acceptez de lâcher quelque chose. Alors, à vous de voir, ça dépend où vous en êtes dans votre vie, pour ouvrir la cage vers tout à fait autre chose. Alors, c'est vrai que ça n'est pas en janvier que ça se déclare, c'est la vérité. Ce n'est pas en janvier que vous allez savoir exactement vers quoi vous allez ou qui vient vers vous. Hein. Ça se voit, on est au début du truc là. Alors c'est vrai que ce n'est pas en janvier que vous aurez la solution, amis Gémeaux. On est sur le début de cette situation. On est déjà sur l'arrêt de quelque chose et on va vers la naissance à autre chose. Mais ça sera assez rapide. Allez, on va regarder pour vous le conseil de l'oracle en ce mois de janvier. La sérénité. Alors là, on est tout sauf serein. Donc c'est vraiment ce qu'il faut viser. Après, c'est ce qu'on dit, hein, le lâcher prise, laisser venir à vous, ne pas tenir ce qui doit partir, etc. Ça va être quand même compliqué. Regardez, l'amour, le lâcher prise et le travail intérieur m'apportent la sérénité. J'ai un regard de douceur face à la vie. J'accueille chaque étape dans la confiance. Je n'entretiens aucun ressentiment négatif. Et je reste courageuse, courageux face à la peur. C'est vraiment, c'est ça. Hein. J'ai la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre. Écoutez, amis Gémeaux, on ne pouvait pas mieux dire. Je vous souhaite une magnifique année 2024. Je vous renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année. Et puis surtout, eh bien, un très beau mois de janvier dans le changement. Voilà.